Ben, le contexte a aussi fait en sorte que ça puisse faire mal. Il nous manque notre pivot titulaire, et puis ils ont un joueur d'avenir qui est dominant déjà à ce niveau-là. Voilà, je sais pas quoi, 22 points, 10 rebonds, 7 contre. Voilà, ça n'en jetez plus, il y en a assez. C'est un joueur qui est, même sans forcément être dans les stats, il modifie la façon de jouer de l'équipe adverse, parce que il est intimidateur, il modifie les trajectoires, il fait perdre un peu la confiance aux joueurs qui ne jouent pas forcément dans le bon registre, en fait. Et il faut mettre... et là, la clé du match, c'était d'être capable de mettre de la dureté défensive et de ne pas perdre de ballon pour pas qu'il marque dans le jeu rapide. Et on rentre mal, très très mal dans le match, parce que l'adversaire il met 23 points sur le premier quart, et on est inexistant. Je crois qu'on reste à 2 points pendant une période vraiment très longue. Voilà, et puis ben, on n'a pas réussi à trouver une solution qui puisse jouer, ou qu'on puisse jouer sur l'ensemble du match, par période. On a été capable de mettre un peu plus de dureté et de courir dans le jeu rapide, d'être un petit peu plus vertical sur les attaques de pick and roll. Quand on l'a fait et qu'on a réussi à faire vivre la balle et de trouver un peu d'adresse à la périphérie, c'était un peu mieux, mais on ne le fait pas suffisamment longtemps pour remporter ce match-là. On court après le score au départ, on met de l'énergie pour revenir. Est-ce qu'on en manque à la fin? C'est possible. Mais de toute façon, oui, ils n'ont pas volé leur victoire. Hein. Ils ont tout le temps été devant, ou le peu de temps où on était devant, ils n'ont pas lâché, et ils ont mis le coup d'estocade à la fin, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a un peu de honte? Est-ce qu'il y a un peu de honte après une prestation comme ça? C'est pas le problème de honte ou pas honte. Victor jouera peut-être pas tous les matchs. Les matchs où il jouera, il sera dominant, où il impactera le jeu de l'adversaire. C'est surtout le contexte des deux, le contexte qui fait que Jarrell n'est pas là et Victor est là sur le match. Bon ben voilà, on n'avait pas de joueur capable de jouer près du panier et peut-être lui poser des problèmes, parce que c'est pas sûr non plus qu'on lui aurait posé des problèmes. Peut-être qu'on aurait réussi à lui faire tomber des fautes un peu plus tôt, ce qu'on n'a pas été capable de faire sur son match. 0, tu repeins 3 sur 12. Plutôt que de parler de Jarrell qui est absent et Victor qui est présent, c'est ça qui m'inquiète plus. C'est que nos arrières sont quand même, sur ce type de match, ça doit être des joueurs qui, puisqu'on va peut-être pas être dominant près du panier, c'est des joueurs qui doivent créer des choses. Et là, voilà, les lignes de stats, elles parlent d'elles-mêmes. Paul, à certains moments, a été intéressant, mais il vendange après énormément de shoot. Après, Pierre, je ne lui donne pas beaucoup de temps de jeu sur ce match-là, mais le peu où il est sur le match-là, les 7 minutes, il est à moins 14 quand il est sur le terrain, quoi, en fait. Même si c'est peut-être pas forcément tout le temps lui qui est responsable, c'est quand même quelque chose. Et puis c'est 8 minutes et c'est blanc, quoi, en fait. Hein. La ligne de stats, elle est blanche, quoi, en fait. Donc, mais peu importe, j'ai pas aimé l'engagement, l'investissement de l'équipe. Il y a des moments où on perd des ballons, il y a au plus un joueur qui fait le repli défensif et qui fait l'effort de revenir. Et ça, c'est pas logique. Ouais. Ils étaient comment, les gars, là, dans le vestiaire? Je ne veux pas vous dire qu'ils sont contents d'avoir perdu le match. Voilà. Moi, je craignais ce match-là pour plusieurs choses. Parce qu'on venait d'enchaîner 3 matchs, là, Chartres, Rouen et Boulogne, qui étaient 3 gros matchs. Et depuis un moment, avant qu'on joue les 3 matchs d'ailleurs, on en avait parlé avec Cédric et Rudy, et on avait dit le match dangereux, c'est le match du centre fédéral, parce qu'il pourrait y avoir un peu de relâchement. Et ben ouais, voilà. Est-ce que c'est volontaire, pas volontaire, j'en sais rien, et c'est pas le manque de les avoir mis, de les avoir prévenus. Hein. Et je leur ai rappelé que moi j'avais déjà perdu avec des joueurs qui s'appelaient Philippe Da Silva,
des joueurs qui s'appelaient Bill Clark et ces joueurs-là. Pourtant, ils avaient de l'expérience et contre le centre fédéral. Mais à l'extérieur, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Nous, on avait perdu au centre fédéral et c'est vrai que c'est un peu différent, en fait. Tu as peur que ça laisse des traces? Ça peut laisser des traces psychologiquement? Je pense que ça en laissera pas plus que le match à Jet Vosges. Voilà, et, il va falloir qu'on relève la tête tout de suite et puis qu'on essaye de récupérer l'équipe au complet. Ouais. L'avantage, c'est qu'on rejoue Mulhouse dans 3 jours. On ne va pas avoir le temps de se prendre la tête trop longtemps. Il va falloir tout de suite se remettre au travail. Ok. Il y a beaucoup de fierté ce soir. Oui, beaucoup de fierté, mais bon, il faut quand même pas non plus trop s'enflammer. Je pense qu'on a... Ça, en tout cas, ça fait du bien pour les garçons, parce que ça valide le travail qu'ils font depuis des années pour certains. Et gagner un match, ça signifie beaucoup de choses, même si pour certains, ça peut paraître peu, mais pour nous, c'est énorme. Savoir qu'on est engagé dans un championnat, pas pour gagner, mais pour apprendre. Donc aujourd'hui, on a fait les deux, on a appris, on a gagné, c'est toujours, voilà, c'est quelque chose de réjouissant pour eux, parce qu'au quotidien, c'est pas simple. Et puis, dans cette période difficile, je sais que difficile pour tout le monde, ils ont réussi à trouver des ressources morales et mentales pour faire un bon match. En tout cas, je leur tire un grand coup de chapeau. Ouais. Un mot forcément sur le phénomène Wembanyama, on l'attendait, c'était son premier vrai match chez les adultes et il finit à 30. Oui, on le sait, on le dit, on le répète, bon, même si ce n'est que le premier match, mais on sait déjà que c'est quand même un garçon spécial. Quand on le voit, je pense qu'il faut être fou pour penser le contraire. En tout cas, on a la chance en France d'avoir un joueur aussi talentueux. J'espère simplement qu'il va continuer sa progression, et puis aussi bien en Nanterre que chez nous. Voilà, le but, c'est qu'on puisse mutuellement s'aider, et puis que lui, surtout, il utilise ce dispositif de la licence ASP pour progresser plus vite.